Alléluia. C'est ainsi que la mort sera totalement engloutie. Parce qu'il a accompli à la croix pour nous. Et c'est notre assurance. La puissance de la résurrection est à l'œuvre ce matin. La puissance de la résurrection est à l'œuvre ce matin. Donc tu vas dire à ton frère qui est à côté de toi, à ta soeur qui est à côté de toi, lève les yeux et regarde le Seigneur Jésus. Ne détourne pas tes yeux sur lui ce matin. Parce qu'il a quelque chose de précieux à faire dans ta vie ce matin. Il a quelque chose de particulier à faire dans ta vie ce matin. Alléluia. Devant la mer rouge, le peuple était saisi de panique. La Bible a dit, oh, que le peuple a eu tellement peur qu'ils ont commencé par murmurer pour dire, Moïse, regarde ce que tu es en train de faire. Dans ces conditions, le Seigneur était toujours assis sur son trône. Alléluia. Le Seigneur, lui, n'a jamais peur de quoi que ce soit, de quelque situation que ce soit. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir la foi et d'avoir les regards fixés sur lui. Alléluia. Et de regarder attentivement, de le suivre de près ce qu'il veut faire. Parce qu'il a un projet de paix et de bonheur pour toi. Quelle que soit la tempête, quelle que soit l'agitation de l'ennemi. Et c'est ça la vérité. Et ça va s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement. Alléluia. Et le Seigneur a instruit Moïse de demander au peuple de lever les regards et de regarder Pharaon et son armée. Je voudrais te demander ce matin de considérer la situation qui a perduré jusqu'à présent. Tu es venu ce matin. Cette situation représente ton Pharaon, représente cette armée qui s'est mise à ta poursuite, qui veut t'empêcher d'entrer dans la plénitude de ta destinée. Mais le Seigneur te dit ce matin, lève tes yeux et regarde ce Pharaon. Il a dit, tu ne les verras plus jamais. Dis à ton frère à côté, dis à ta soeur, comme Moïse a dit au peuple, lève les yeux et regarde Pharaon et son armée. Tu ne les verras plus jamais. Dis à ton frère, à ta soeur, quelle que soit la situation, oh, qui est en train de te pourchasser jusqu'à ce que tu es venu ce matin. Oh, regarde attentivement cette situation. Lève tes yeux, regarde. Lève tes yeux, contemple. Alors que tu vas sortir d'ici, tu ne verras plus jamais sa situation. Au nom de Jésus. Parce que la présence de Dieu est là. Là où l'Esprit de Dieu se trouve, là se trouve la liberté. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour la servitude, jamais. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour que tu sois encore dans les liens. Impossible. Il t'a appelé pour la liberté. Il t'a appelé pour la vie. Il t'a appelé pour la paix. Et c'est ça ta réalité. Rien ne peut te troubler. Il a dit à Josué, tant que tu vivras, rien ne peut résister devant toi. Tant que tu vis, mon frère, tant que tu vis, ma soeur, en levant les yeux toujours et en regardant ton Seigneur, rien ne peut résister devant toi. Au nom puissant de Jésus. C'est la vérité. Et à la fin de ce message, le Seigneur veut faire quelque chose. C'est pour cela que nous avons commencé par parler, pour que votre foi soit suscitée, pour que la foi augmente, pour que la foi soit établie, pour que la foi, que le Seigneur même communique, qu'il communique la foi à chacun ce matin. Cette foi qui sauve, cette foi qui délivre, cette foi qui reçoit sa guérison, cette foi qui reçoit la délivrance de l'oppression, de la servitude, que cette foi soit suscitée ce matin dans le cœur, dans les vies, dans chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur a quelque chose de précieux pour toi ce matin. Aujourd'hui sera différent des autres jours. C'est une journée particulière. C'est une journée particulière. Et le Seigneur veut faire quelque chose. C'est pour cela que depuis le dimanche passé, il a commencé par nous dire, je veux un peuple qui porte mon nom. Je cherche un peuple qui porte mon nom. Lorsque le nom du Seigneur Jésus-Christ est sur toi, lorsque le nom de l'Éternel des armées est sur toi, aucune situation de servitude ne peut te dominer. Alléluia. C'est ça la vérité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, nous voudrons encore te rendre grâce pour ta fidélité. Nous voudrons encore te bénir pour ce précieux temps que tu nous as donné. Nous voudrons encore nous prosterner, Père, pour t'adorer, pour te louer. Seigneur, mon Père, mon Dieu, Père, alors que tous les périmètres de ta maison est saint, nous nous tenons dans la sainteté de ton temple ce matin.
Et nous bénissons ton nom. Lorsque tu as appelé Moïse, oh, tu l'as rencontré dans le désert. Moïse avait peur. Mais tu as rassuré Moïse. Tu as demandé à Moïse d'enlever ses souliers. Parce que le lieu sur lequel il se tenait est un lieu saint. Et Seigneur mon Père, mon Dieu, en ce lieu, Moïse a rencontré ce buisson Adam qui a fait que sa vie a changé à jamais. Oh Seigneur mon Père, mon Dieu, ce matin, alors que nous nous tenons dans la sainteté de ton temple, oh Seigneur mon Père, que notre vie soit transformée. Viens consumer, que la flamme de l'Esprit puisse consumer à chacun de nous. Oh, tout ce qui, Père éternel, était obstacle pour nous. Et nous étions en train de fuir pour nous retrouver, mon Père, mon Dieu, dans le désert. Oh, tu nous ramènes, mon Père, mon Dieu, Père. Oh, Père éternel, à toi, afin que nous soyons totalement délivrés de tous nos ennemis. Nous te bénissons pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour les cœurs que toi-même tu prépares pour ce que tu es en train d'accomplir, pour ce que tu fais. Nous te bénissons pour la puissance de ta parole qui est libérée, pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je voudrais encore te dire ce matin qu'aujourd'hui, le Seigneur a réglé ta situation une fois pour toutes. Aujourd'hui, la maladie est derrière toi pour toujours. Aujourd'hui, la servitude est derrière toi pour toujours. Aujourd'hui, ce qui te fait arracher les cris, les douleurs, le Seigneur vient pour restaurer cela à jamais. Tu ne verras plus jamais cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la continuité de ce que nous avons commencé par dire le dimanche passé, le Seigneur cherche un peuple qui porte son nom. Nous voudrons demeurer dans la même pensée. Mais en disant que lorsque nous portons le nom du Seigneur, la puissance de l'évangile pour sauver quiconque croit est manifeste dans nos vies. Amen. C'est pour cela que dans la continuité de ce message, nous voulons parler de l'évangile, puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. L'évangile, la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Et ce matin, un seul fardeau dans mon cœur. Un fardeau qui n'est pas différent de ce que nous avons commencé par avoir de la part du Seigneur depuis des semaines, disons même depuis des mois. Amen. Les choses que le Seigneur a commencé par nous dire, et cela s'inscrit dans la continuité de ces enseignements, ceux dont nous allons parler ce matin. Et j'aimerais vraiment attirer notre attention sur la puissance qui doit accompagner le message que nous portons, le message que nous proclamons, l'évangile que nous avons reçu. Alléluia. Est-ce que tu as reçu l'évangile? Est-ce que tu as l'évangile dans ta bouche? Si tu as reçu l'évangile et tu proclames l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui délivre, qui sauve toute personne qui croit que tu proclames. Et si tu crois en cette parole, tu es totalement sauvé de toute situation au nom de Jésus. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous ne voulons pas seulement parler, annoncer seulement l'évangile, mais nous voulons également expérimenter la puissance de l'évangile. Et c'est pour cela que ce matin, à la fin de l'exhortation de ce matin, nous allons vraiment expérimenter cela. C'est pour cela que j'ai commencé par annoncer ce que le Seigneur veut faire. Les maladies n'ont plus de place au milieu du peuple de Dieu. La douleur n'a plus sa place au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Le processus de vieillissement n'a plus sa place au milieu du peuple de Dieu. Aucune situation d'affliction n'a sa place au milieu du peuple de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut faire ce matin. La puissance de l'évangile pour le salut de quiconque croit. Le Seigneur va le manifester, va manifester cette puissance ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Et mon objectif ce matin, ce n'est pas vraiment de venir pour parler de la parole prophétique, pour aller vraiment dans les détails des mots. Mais c'est simplement exposer à nos yeux
quelques passages des Écritures qui vont nous permettre de faire la table, d'être préparés pour ce que le Seigneur est en train d'accomplir et va achever à la fin du message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que chacun de nous se dispose à la parole, ayant ses regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ et en le contemplant pour être transformé au fur et à mesure jusqu'à ce que, à la fin, alléluia, la gloire de Dieu se manifeste. La gloire qui brille sur la face du Christ se manifeste. La gloire qui jaillit du trône de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais que nous puissions considérer notre premier passage dans le livre des Corinthiens, le premier livre des Corinthiens, 1 Corinthiens. Chapitre 2. Amen. Les versets 3 à 5. Et je lis ici. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est de là qu'est tiré le titre de notre exhortation de ce matin. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Regardons bien ce que l'apôtre est en train de dire ici. Il s'adresse à une église en particulier, comme le Seigneur s'adresse à l'église de Québec ce matin. Comme le Seigneur te parle ce matin et me parle ce matin. Comme le Seigneur s'adresse à l'église de Québec ce matin. Et au travers de l'apôtre Paul, le Seigneur s'adressait à l'église de Corinthe en ce moment-là. Alléluia. Et Paul dit que ses paroles et sa prédication ne se basaient aucunement sur les paroles persuasives. Alléluia. De la sagesse des hommes. Donc ce matin, ne regardez pas un homme en face de vous. C'est pour cela qu'à l'entame de l'exhortation, je vous ai demandé de fixer vos regards sur Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul, il était en train de dire. Ce ne sont pas de belles paroles qui sauvent un homme. Amen. Ce n'est pas une formulation académique qui vient sonner correctement dans les oreilles avec les syntaxes adéquates pour qu'on puisse dire, il sait parler, il connaît la grammaire, le vocabulaire vraiment, il est vraiment versé là-dedans et quand il parle, on a envie de l'écouter. Paul dit que ce n'est pas ça, il n'est pas venu vers l'église avec cette connaissance, avec cette disposition de cœur. Amen. Il n'est pas venu avec l'entendement humain qui va être flatté. Il dit que ce n'est aucunement ça. Alléluia. Il dit que ce n'est pas cela qui compte. Et ce matin, alors que nous contemplons le Seigneur, nous allons comprendre que ce n'est pas cela qui compte vraiment. Que le nom de l'Éternel soit béni. Si c'était à propos de cela, les gens pouvaient s'exclamer chaque fois, il sait parler, hein? Il a le verbe facile. Quand il prend la parole, on aime l'écouter. Ce n'est pas parce que tu aimes écouter quelqu'un que ta vie est pour autant transformée, que ta vie est pour autant changée. Ce n'est pas quand quelqu'un sait parler qui se présente devant toi, qui te présente l'évangile, qui va faire en sorte que ta situation va être vraiment ôtée, va connaître un dénouement comme le Seigneur le souhaite. Paul dit que ce n'est pas ça. Et nous comprenons ce matin que ce n'est vraiment pas ça. Alléluia. Donc ce n'est pas l'éloquence qui compte. Mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Parce que l'éloquence n'a jamais percé le mystère de Dieu. Si ce n'est que ça, le Seigneur allait prendre ses disciples parmi les hommes les plus instruits de leur époque. Les gens ont compris le jour de la Pentecôte que ce sont des gens sans instruction qui étaient devant eux.
qui parlaient, mais leur sagesse, la sagesse qu'ils dégageaient n'a aucunement quelque chose de la sagesse académique, de la sophia comme on peut le dire, de la sagesse des hommes. Mais c'est la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu qui change tout. Alléluia. Pourquoi? Parce que la sagesse humaine ne peut chasser un démon. La sagesse humaine ne peut guérir une maladie. La sagesse humaine ne peut pas faire en sorte que une affliction pourrait s'arrêter. C'est seulement la sagesse de Dieu qui fait la différence. Que le nom de l'Éternel soit béni. Paul ici affirme que sa prédication et son discours reposaient uniquement sur la démonstration d'esprit et de puissance. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Sur la démonstration, le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Waouh! Et c'est cela que nous voulons que le Seigneur manifeste ce matin. Que notre parole ce matin soit reposée sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et alors que le Seigneur est en train de nous parler, et nous avons les regards fixés sur lui, et nous sommes en train de le contempler, il suscite la foi qui fait que cette démonstration d'esprit de puissance vient rencontrer toutes les situations de nos vies et les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que cette démonstration de puissance et de force puisse faire en sorte que notre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Oh, que ta pensée, ta foi ce matin soit fondée sur la puissance de Dieu qui se manifeste actuellement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela implique concrètement? Nous allons constater qu'à chaque fois que l'apôtre doit prêcher ou annoncer la parole de Dieu, ou s'engager dans une œuvre de l'esprit, où il va faire le ministère devant le peuple, ou devant l'assemblée, ou devant une église donnée, il doit nécessairement avoir une démonstration d'esprit et de puissance au cours de son ministère. Nous l'observons pratiquement à chaque fois quand il exerce son ministère. Alléluia. Et pour lui, c'était le seul moyen de rendre sa parole crédible aux yeux du peuple. C'était le seul moyen, la démonstration d'esprit et de puissance était pour lui le seul moyen pour que le peuple puisse voir que la parole, l'évangile qu'il annonce, la bonne nouvelle qu'il apporte est vraiment digne de confiance. Que la parole que nous annonçons ce matin soit reçue et comprise et acceptée comme digne de confiance, parce qu'il y a démonstration d'esprit et de puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc concrètement pour lui, la vérité de l'évangile ne se valide pas vraiment uniquement par les paroles convaincantes qu'un homme peut prononcer pour venir te convaincre d'une manière donnée, pas la compréhension humaine, pas un raisonnement humain pour chercher à te convaincre, à mettre ton esprit sur quelque chose, mais pas la puissance de la plénitude de Dieu, que l'évangile est validé. Et on peut cocher ça pour dire ça, on a vu le doigt de Dieu à l'œuvre. Que cela soit ainsi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je le disais, notre message peut impressionner l'intelligence humaine sans pour autant transformer notre vie. Alléluia. Mais lorsqu'il y a une démonstration de l'esprit, appuyée par une réelle manifestation de la puissance de Dieu, les cœurs sont convaincus. Les cœurs sont rassurés. Alléluia. Les chaînes tombent. Le joug de la servitude est brisé. Dieu lui-même vient pour rendre témoignage à la parole que c'est lui qui est à l'œuvre. C'est lui qui a mandaté son serviteur pour telle chose ou pour telle autre chose. Et les cœurs sont convaincus en ce moment. Alléluia.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lorsque nous avons été à Basilia récemment, le dimanche passé ou bien il y a 2 dimanches, je ne sais plus, on a partagé avec vous un peu le résumé de ce qui s'est passé. Et nous avions dit que nous avons été dans un orphelinat où nous avons prié avec des élèves qui sont des adolescents. Pour la plupart, ils n'ont pas encore, ils sont autour de 16 ans, 17 ans. Ils n'ont pas encore 18 ans vraiment. C'est entre 12 jusqu'à 16 comme ça, leur âge. Mais pour montrer que ce n'est pas un discours vraiment de l'intelligence de l'homme qui fait le travail, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance, le Seigneur a utilisé 2 de ses enfants qui ont eu la foi en la parole qui a été prêchée le jour-là, qui ont dit, je vais me laisser utiliser par le Seigneur. Je vais imposer les mains à mes camarades ou à mon camarade ou à ma camarade et il sera guéri. Et effectivement, au nom de Jésus, ces enfants, 2 parmi eux ont imposé les mains à leurs camarades et les 2 ont été guéris. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Ce n'est pas une démonstration d'intelligence, de sagesse, de compréhension, de savoir parler. Alléluia. Mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est cette puissance qui se manifeste avec toute son efficacité que nous appelons ce matin. Que c'est à cette puissance que nous nous exposons ce matin. Pour dire, Seigneur, nous voulons voir la manifestation de ton esprit. Nous voulons voir la manifestation de ta puissance au milieu de ton peuple ce matin. Que cette démonstration se fasse ce matin. Et cette démonstration sera faite au nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième passage que je voudrais nous inviter à considérer, c'est le passage d'Hébreux chapitre 2, les versets 2 à 4. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Il dit ici dans la version Louis II toujours, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Alléluia. Qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confié par ceux qui l'ont entendu. Alléluia. Et le verset 4 maintenant dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Bon, il dit, la parole a été d'abord annoncée par des anges. Alléluia. Mais cette parole vient d'être confirmée par le Seigneur lui-même. Et il dit que cette parole est venue jusqu'à nous. Et ceux qui avaient reçu la parole, la Bible nous dit que Dieu appuyait le témoignage de leur bouche. Tout ce qu'ils disaient conformément à la parole de Dieu, Dieu venait attester cela. Par quoi? Par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Qui distribue selon sa volonté. Oh Seigneur, ce matin, confirme ta parole, appuie notre témoignage, appuie le témoignage de ton église ce matin, par des signes, par divers miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par des prodiges ce matin, par les dons du Saint-Esprit. Nous voulons voir la manifestation de l'Esprit, les dons de l'Esprit, parce que c'est conformément à ta parole. Alléluia. Donc ce sont des versets que nous connaissons très bien, mais le Seigneur veut encore attirer notre attention là-dessus ce matin. Et ici, l'auteur aux Hébreux a tout d'abord dit que Christ lui-même a annoncé ce message. Et ce n'est pas n'importe quel message. Il dit que c'est un message de salut. Ou bien c'est le message de salut. Alléluia. C'est le message qui te sauve.
C'est le message qui te délivre de la servitude. Alléluia. C'est le message qui te guérit. C'est le message qui fait en sorte que aucune situation d'oppression ne peut peser sur ta vie. Et il dit, ensuite ceux qui l'avaient entendu l'ont transmis à leur tour. Si tu as reçu le message aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un témoignage de ce message que tu l'as reçu. C'est de témoignage en témoignage que ce message nous est parvenu. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui soit envoyé? Alléluia. Et c'est ce que l'auteur aux Hébreux explique ici. Il a dit que c'est grâce au témoignage des autres que des témoignages en témoignage, le message nous est parvenu. Mais à chaque fois que ce message de salut, comme il a dit, est proclamé ou a été proclamé, Dieu vient lui-même certifier, comme pour mettre un cachet, un sceau, une signature, pour dire c'est moi-même qui suis l'auteur de ce message. Et je viens l'attester. Il ne parle pas de son propre chef, mais il parle de ma part. Il est mon ambassadeur accrédité. C'est ce que l'auteur aux Hébreux explique ici. Alléluia. Donc il vient authentifier le message de ses serviteurs en ajoutant le sien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais comment le Seigneur vient apposer son sceau? Il nous l'a dit dans le dernier verset que nous avons lu tout à l'heure. Il a dit ça dans le verset 4. Il a dit Dieu vient appuyer leur témoignage. Alléluia. Il vient l'appuyer par des signes, par des prodiges, et par divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit qui distribue selon sa volonté. Est-ce que Dieu peut appuyer notre témoignage aujourd'hui? Est-ce que Dieu est le même hier? Il est le même aujourd'hui et il sera toujours le même? Si la réponse est oui, et l'apôtre a dit ici que ce message de salut que Dieu, Jésus-Christ lui-même, il a annoncé. D'abord, c'est les anges qui ont porté ce message jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et quand Jésus lui-même est venu, il a proclamé ce message. Et ce message de témoignage en témoignage t'est parvenu et m'est parvenu. Et il a dit qu'à chaque fois que quelqu'un annonce ce message, Dieu vient appuyer ce témoignage de signes, de divers miracles, de prodiges et des dons distribués. Pourquoi cela ne va pas être ainsi à notre temps? La question c'est ça. Pourquoi cela ne peut pas être possible dans l'église de Québec? Pourquoi Dieu ne peut pas appuyer notre message par ces signes qu'il faisait autrefois, ou bien qu'il fait encore que nous entendons parler, par ces divers miracles, par ces guérisons extraordinaires, par les dons de l'esprit? Pourquoi, Seigneur? Est-ce que Dieu a-t-il changé? Je ne crois pas qu'il a changé. Je ne crois pas qu'il ait du moins changé. Alléluia. Il le fait pour montrer que l'évangile n'est pas porté par des hommes. Alléluia. Mais que c'est lui-même qui est le porteur du message. Alléluia. Que c'est lui-même qui confirme la véracité de ce message. Par la manifestation de sa puissance. L'évangile, c'est pour ça qu'il pouvait dire l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors que tu crois ce matin en cette parole, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Alors que tu crois en cette parole ce matin, des signes s'opèrent parce que Dieu appuie cela par ces signes. Alors que tu crois ce matin, des guérisons s'opèrent. Alors que tu crois ce matin, oh, des délivrances, oh, se fassent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu crois, de grands miracles se produisent. Et les dons de l'Esprit sont distribués. Même à nos enfants. Parce qu'il a annoncé dans le livre de Joël. Et il a accompli. Dans les derniers jours. Voici ce que je vais faire. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Et là où l'esprit du Seigneur se trouve, là se trouve la liberté de notre Dieu. C'est parce qu'il ne nous a pas appelés pour la servitude, mais il nous a appelés à la liberté. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc là où le message est annoncé, l'évangile est proclamé, le ciel répond par un témoignage visible qu'on peut voir. Nous voulons voir ce témoignage ce matin au nom de Jésus. Nous voulons voir ce témoignage, chers frères et sœurs.
C'est pour cela que alors que tu entends ce message, le Seigneur est en train de produire dans ton cœur la foi qu'il reçoit, la foi qu'il reçoit, la foi qu'il reçoit, la foi qu'il reçoit, la foi qu'il reçoit au nom de Jésus. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela implique? L'auteur ici aux Hébreux nous explique également comme l'apôtre Paul que le message du salut n'est point des phrases ni une histoire qu'on raconte et on continue son chemin. On vient parler, raconter de belles paroles, de beaux discours, et on dit, on ferme les livres et on s'en va. Il dit, ce n'est pas ça. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il dit que le véritable message de Dieu, le véritable évangile de Dieu, lorsqu'il est annoncé, le Seigneur vient témoigner cela, pas des signes. Nous voulons voir des signes ce matin. Alléluia. Le Seigneur vient confirmer cela, pas des miracles. Nous voulons voir ces miracles ce matin. Le Seigneur vient appuyer cela, pas des prodiges. Nous voulons voir ces prodiges ce matin. Alléluia. Le Seigneur vient confirmer cela, pas des dons de l'esprit qui distribuent selon sa volonté. Oh, nous voulons voir la manifestation des dons de l'esprit au milieu de nous. Les dons de puissance, les dons de révélation, les dons de foi se manifester avec puissance et efficacité au milieu de son peuple ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que ces signes, ces miracles, ces dons qui se produisent représentent la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de l'Esprit de Dieu. Comme notre frère nous l'a montré le vendredi passé. Il a pris le temps pour nous expliquer la force et la puissance de Dieu. Comment cela s'opère. Comment cela se manifeste. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Il y a toujours une main invisible derrière un message, ou le message de l'évangile, lorsque ce message est porté avec une bonne disposition de cœur. Alléluia. Lorsque ce message est porté et les récepteurs de ce message ont un cœur disposé et sont en train de contempler seulement Jésus-Christ et ne contemplent pas la personne qui donne le message et non la façon dont le message leur parvient, mais a seulement leur regard sur le Seigneur Jésus pour dire: Seigneur, je m'attends à toi. 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 Et le Seigneur Jésus-Christ aussi a montré cela pendant les jours de sa chair. Lorsqu'il voulait guérir quelqu'un, il dit que cela te soit fait selon ta foi. Ou bien la personne est loin. Il dit: oh, tu as eu une telle grande foi. Ce que tu cherches là, même ta fille qui est loin, là-bas, ton serviteur qui est loin, la guérison s'opère dans sa vie. Oh Seigneur, suscite cette foi en nous. Suscite cette disposition de cœur en nous, qui reçoit tes signes, qui reçoit tes miracles, qui reçoit les dons de l'Esprit ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Pour toi, ça peut être des signes que le Seigneur veut te montrer ce matin pour attester sa parole. Pour toi, ça peut être des miracles. Pour toi, ça peut être une guérison. Alléluia. Pour d'autres personnes, ça peut être des miracles. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être des dons de l'Esprit que le Seigneur veut lui donner ce matin. L'important est que tu fixes tes regards sur Dieu. Tu ne vas pas manquer ton coup. Parce qu'il vient toujours appuyer sa parole. Par ces différents éléments que nous venons de citer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le troisième passage que nous allons considérer, toujours dans la continuité de ce que nous disons, est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 14. Alléluia. Comment on peut voir quelqu'un, pendant que le message de l'évangile est en train de donner, la foi peut augmenter jusqu'à ce que le prédicateur, l'apôtre Paul, pouvait voir pour dire: ah, parmi tout le peuple là, celui-ci a la foi pour être sauvé. Ça veut dire que pour que les signes qui accompagnent le message soient manifestes, il faut que ce message rencontre un cœur disposé. Alléluia. Oh Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose mon cœur à ta parole ce matin. Dispose le cœur de mon frère à ta parole. Dispose le cœur de ma soeur à ta parole. Que nos cœurs soient disposés à ta parole. Que la foi qui sauve, la foi qui est prête à être sauvée, soit là ce matin dans chaque vie. Oh, que rien ne fasse obstacle à notre foi au nom de Jésus.
Ralus kanabaris katala. Ibore naskatoro koliabuna kayeta. Itana kolobo isatuda. Merci Seigneur pour ta grâce. Actes chapitre 14. Nous allons lire les 11 premiers versets. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Je lis toujours dans la version Louis II que j'ai ici. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Alors que nous sommes en train de parler ce matin, cette foi augmente. Cette foi augmente. Cette foi augmente et que les cœurs soient convertis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le verset 2 dit, mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Nous voyons encore ici le même principe qui se manifeste. On dit, il parlait avec assurance. Oh, c'est cette assurance que je n'ai pas souvent. Oh Seigneur, donne-moi cette assurance. J'en ai vraiment besoin. Pour parler de toi avec assurance. Pour parler de toi, oh, sans hésitation. Pour parler de toi, oh, avec fermeté. Pour parler de toi selon la manière dont tu veux que je parle de toi. On dit que les apôtres étaient dans cette disposition ici. Ils parlaient avec assurance. Parce qu'ils savent que ce n'est pas n'importe quel message qu'ils portent. Regardons comment nous nous trouvons devant des gens. Et nous n'avons pas l'assurance de la parole que nous portons. Parfois nous avons peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Est-ce qu'ils ne vont pas vraiment me rejeter? On dit ici que les apôtres se tenaient à Icône. Et ils parlaient avec assurance. Et ils ne se tenaient pas là-bas seulement de leur propre chef. On dit qu'ils se sont appuyés sur qui? Sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Appuyés sur le Seigneur. Et parce qu'ils sont appuyés sur le Seigneur rendait témoignage à leur message. Oh Seigneur, donne-nous de nous appuyer sur toi chaque fois que nous parlons de toi. Afin que des témoignages s'opèrent. Donc celui qui parle, il doit parler avec assurance et s'appuyer sur le Seigneur. Et celui qui reçoit doit manifester la foi pour que les deux vraiment soient complémentaires, pour que le miracle, les signes, les guérisons, les prodiges, les dons soient libérés au milieu du peuple. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le verset 4 nous dit, la population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Vous voyez, la persécution n'a pas émoussé leurs ardeurs. Alors qu'ils sont persécutés quelque part, la Bible a dit qu'ils se sont déplacés à un autre endroit. Mais là-bas, ils pouvaient commencer par réfléchir. Si nous commençons encore par parler de cette parole-là ici, par porter cet évangile ici, les gens vont toujours nous persécuter. Les gens pourraient encore nous persécuter. Faisons mieux de nous taire. Cachons-nous simplement. Faisons comme si de rien n'était. Nous n'étions pas mêlés à quoi que ce soit là-bas. Et ici, là, nous faisons notre vie tranquillement et puis on n'en parle plus. Ils pouvaient se comporter comme ça. Mais la Bible dit non. Arrivés à Lystre, à Derbe et autres endroits des environs, la Bible nous dit qu'ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Et certainement, ils l'annonçaient toujours avec assurance et en s'appuyant sur le Seigneur. Alléluia! Que le nom de l'Éternel soit béni. Et le verset 10, c'est ça, il dit, et ils y annonçaient la bonne nouvelle. Le verset 8 maintenant, on dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, c'est-à-dire un homme paralytique, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché auparavant. Waouh! Regardons la condition de cet homme. La Bible dit que ses pieds ne fonctionnaient pas du tout.
Il n'a jamais pu marcher de sa vie une seule fois même. Il n'a pas essayé comme les enfants titubent et tombent et réessaye encore. Lui n'a jamais connu ce plaisir même pour tituber, pour tomber. On va dire reprends encore. Non. Pourquoi? Parce que c'est de naissance qu'il est infirme. Amen. Et le verset 9 nous dit, il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Écoute Israël, ton Dieu. Est-ce que tu écoutes Dieu ce matin? Alors qu'il écoutait Paul, je suis certainement sûr que cet homme n'a pas fixé ses regards sur Paul. Mais comme je nous ai invités ce matin à fixer nos regards sur Jésus, il avait fixé ses regards sur Jésus. Et en disant ici, il écoutait Paul, il écoutait Jésus parler. Il écoutait le Seigneur parler. Il écoutait le roi des rois s'adresser à lui. Alléluia. Et on dit, et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait foi pour être guéri. Comment Paul en ce moment précis peut regarder parmi la foule qu'il écoutait et il pouvait identifier un homme d'une condition donnée mais qui avait la foi pour être guéri. Oh Seigneur, donne-moi cette foi pour être guéri ce matin. Donne à mon frère cette foi pour être guéri ce matin. Donne à ma soeur cette foi que ce monsieur avait à l'instant précis alors que Paul parlait pour être guéri. Que cette foi soit manifeste au nom de Jésus. Alléluia. On dit, lorsque Paul a remarqué cela, Paul n'a pas tardé. Paul certainement, en plein discours comme ça, il aurait dû arrêter son discours. Parce qu'il a vu que le moment est propice pour que Dieu se manifeste. Est-ce que nous pouvons identifier les moments propices de la manifestation de Dieu? De savoir que quelqu'un dans l'assemblée est dans une condition en ce moment précis où l'intervention de Dieu, il suffit juste de dire un seul mot pour que cette personne soit guérie. Il suffit juste de regarder la condition de cette personne en ce moment précis pour que le miracle se produise. Paul, certainement, il était connecté avec le trône divin. Oh Seigneur, donne-nous de nous connecter à ton trône pour remarquer cela dans ton peuple, pour remarquer cela parmi les gens, pour remarquer cela lorsque nous nous adressons à des gens, pour savoir qu'en ce moment précis, cette personne a besoin de ta touche et que le miracle se produise. On dit que lorsque Paul a remarqué cela, il dit, le verset 10, et le verset 9, et je vais reprendre le verset 9. Il écoutait parler Paul et ayant fixé les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, le verset 10, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia! Est-ce que tu peux te lever droit sur tes pieds ce matin? Être droit sur ses pieds, c'est s'aligner par rapport à la parole de Dieu. C'est s'aligner par rapport à ce que Dieu dit de ta condition, non plus regarder ce que les hommes disent. Ou les hommes ont toujours dit de ta condition par le passé, auparavant. Et tu commences par tu contemples ça toujours jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux te tenir droit sur tes pieds? Demeurer droit sur ses pieds, c'est demeurer dans les sentiers de la justice. Et on peut marcher dans les sentiers de la justice. Parce que tu es la justice de Dieu en Jésus. Paul a demandé à ce monsieur, en ce moment précis, de se lever et de se tenir droit sur ses pieds. Oh, que ce matin, le Seigneur te donne cette force de te lever et de te tenir droit sur tes pieds au nom de Jésus. Et on dit, cet homme se leva d'un bond et marcha. Alors que cette parole vient à toi ce matin, ce que tu avais toujours expérimenté qui était contraire à la parole de Dieu que le Seigneur t'adresse, je voudrais, comme Paul a dit à ce monsieur qui n'a jamais marché de sa vie, lève-toi et marche. Et ce monsieur a entendu Paul parler. Lève-toi droit sur tes pieds. Il a entendu Paul parler. Il s'est levé, il a commencé par marcher. Je voudrais vraiment qu'à partir de l'instant où nous sommes en train de parler,
que par rapport à cette situation précise, tu te lèves droit sur tes pieds, que tu marches. C'est-à-dire que tu t'alignes par rapport à ce que Dieu te dit, par rapport à cette situation précisément. Parce que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu te tiennes droit sur tes pieds, tu marches. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu ne sois pas perclus. Même si c'est de naissance. Quelle que soit cette situation congénitale, quelle que soit cette situation, ou bien même de façon empirique, tu l'as eu, pas expérience. Ou qui est venu plus tard dans ta vie. Est-ce que tu peux t'aligner à la parole de Dieu ce matin? Lève-toi droit sur tes pieds. La Bible a dit que le monsieur il a répondu à cet appel. D'aucuns peuvent ne pas répondre à l'appel. D'autres peuvent dire, mais lui là, il ne connaît pas ma situation. Il ne sait pas par où je suis passé. J'ai déjà visité tant de médecins. Ils ont tous dit la même chose. Au contraire, on me dit que ça va de mal en pire. C'est une situation que je traîne depuis ma naissance. C'est dans ma famille que cela est. Je ne peux rien faire pour changer cela. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il a répondu à la voix de Paul. C'est la voix du Seigneur qui parle au travers de Paul. Et de cette même manière, le Seigneur s'adresse à toi ce matin. Lève-toi droit sur tes pieds. Aligne-toi à ma volonté concernant ta vie, qui est que tu ne peux pas être perclus. Les projets que j'ai faits sur toi sont des projets de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance en moi. Donc tu ne peux pas être dans cette condition. Lève-toi droit sur tes pieds. Alléluia. Qu'est-ce que Paul et Barnabas faisaient à Icône? Les versets 1 et le verset 3. Donc les versets 1 et 3 du passage que nous avons lu nous l'ont rappelé clairement. Ils annonçaient l'évangile seulement. Et c'est aussi ce qu'ils ont continué à faire à Lystre et à Derbe, comme on nous a dit dans les environs, lorsqu'ils ont été persécutés et chassés. Mais à Icône, il est dit qu'il parlait avec assurance, car il était confiant dans le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur venait confirmer sa parole en leur donnant d'accomplir des signes et des miracles, des prodiges et toutes sortes de délivrances. Oh Seigneur, merci parce que tu confirmes la parole de ton témoignage ce matin. Ton témoignage est établi au milieu de ton peuple ce matin au nom de Jésus. C'était quoi leur responsabilité? C'était seulement de parler. Et c'était à eux de guérir. Non. Ouvre ta bouche seulement et je vais la remplir. Leur responsabilité s'arrêtait là. Témoigner de la part du Seigneur. C'était ça leur responsabilité. Ils ont accompli leur part. Et quand tu accomplis ta part, le Seigneur vient toujours pour accomplir la sienne. Lorsque ce monsieur avait la foi pour être sauvé, le Seigneur est venu pour accomplir sa part, qui est de lui accorder ce qu'il recherche. Lorsque nous faisons notre part, le Seigneur, il accomplit toujours sa part. Donc le problème n'est pas au niveau du Seigneur. Soit c'est à mon niveau personnel, ou bien au niveau de mon entourage. Ou bien de celui qui s'entretient avec moi et qui est censé vraiment doper ma foi. Pour que vraiment, alors dans ma faiblesse, ma foi puisse continuer de grandir, de se développer jusqu'à venir au point précis où le miracle doit se produire. C'est à ces deux niveaux que le problème peut se trouver. Soit moi-même personnellement, ou bien l'autre avec qui j'interagis. S'il y a un blocage à quelque niveau que ce soit à mon niveau qui m'attend au Seigneur, ou bien au niveau de mon entourage, le Seigneur vient ce matin briser ce blocage au nom de Jésus. Il vient ce matin briser cela pour que la foi se manifeste, pour que la guérison se manifeste, pour que les délivrances s'opèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
dont leur responsabilité, c'était d'annoncer l'évangile. Mais cela ne peut pas se faire dans le silence de l'oppression. Cela ne peut pas se faire dans le silence, là où il y a des maladies qui sont là. Cela ne peut pas se faire dans le silence, là où vraiment les gens s'attendent à Dieu. Cela doit se manifester. Cela doit être visible. L'évangile doit prendre corps. L'évangile doit prendre vie. Parce que les paroles que je vous dis, que je vous dis du moins, que je vous ai dites ou que je vous dis, sont esprit et vie. La vie de l'évangile doit se manifester là où il y a la maladie. La vie de l'évangile doit se manifester là où il y a vraiment de l'oppression, la servitude. Là où il y a les ténèbres, l'évangile doit venir dégager ces ténèbres au nom de Jésus. Et les ténèbres doivent se déplacer devant l'évangile lorsque il est proclamé avec assurance. Il est proclamé en s'appuyant, en étant confiant sur le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Pourquoi cela doit être ainsi? Parce que l'évangile, c'est une personne. La Bible dit que vous êtes mes enfants, l'apôtre Paul, vous êtes des enfants pour qui je souffre et je soupire des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et dans Jean, on nous a montré clairement que la parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Oh, la grâce de cette parole se manifeste. La vérité de cette parole s'installe dans les cœurs. Parce que l'évangile que tu annonces, l'évangile que nous annonçons, que j'annonce, est une personne. C'est pour cela que la vie de cette personne doit se manifester là où l'évangile est proclamé. Et c'est cela que nous appelons ce matin. C'est cela que nous demandons ce matin. C'est après cela que nous soupirons ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc alors que nous prêchons, nous annonçons celui par qui Dieu a décidé de sauver le monde de la servitude du péché, de la corruption et de tous ses corollaires. Cette vie se manifeste au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est celui qui guérit que nous proclamons. C'est celui qui délivre que nous proclamons. C'est celui qui sauve que nous proclamons. C'est celui qui donne la paix que nous proclamons. Et pourquoi nous n'allons pas être guéris? Et pourquoi nous n'allons pas être sauvés? Pourquoi nous n'allons pas vraiment avoir la paix dans notre vie? Et c'est toujours les combats dans notre vie. Chacun doit se tenir en sécurité sous sa vigne et sous son figuier. Parce que c'est à cela que l'évangile nous appelle. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. C'est celui-là que nous proclamons. Oh Seigneur, manifeste ta puissance ce matin. Manifeste ta puissance ce matin. Alléluia. Parce que les œuvres de l'ennemi ne peuvent jamais demeurer intactes. Là où Christ est révélé dans sa plénitude. Christ ne peut pas être là et les ténèbres vont demeurer là. Les œuvres, les manifestations de ténèbres vont demeurer là. C'est où la révélation de Christ au milieu de son peuple? L'évangile puissant de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et puisque ces personnes-là, Paul et Barnabas, ne sont que des messagers, alors qu'ils annoncent le message qui leur a été confié, on nous dit qu'ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Et le paralytique, ici, alors que le message est annoncé à Lystre, on a constaté que cette guérison miraculeuse s'est opérée. Instantanément, ce paralytique est guéri. C'est comme ça que se manifeste la puissance de l'évangile que nous annonçons. Et c'est cette puissance, cette même puissance que nous voulons voir se manifester ce matin au milieu du peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, de façon instantanée, elle
Est-ce que tu es prêt pour que cette puissance se manifeste et te délivre ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu est prêt pour voir la manifestation d'une telle puissance? Alléluia. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure, nous avons dit que leur discours ne se reposait pas sur la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Nous voulons voir cette démonstration d'esprit et de puissance afin que notre foi soit fondée. Alléluia. Sur la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, quand nous comprenons tout cela, cette puissance qui se manifeste au travers de l'évangile que nous annonçons, est-ce que des malades pourraient être au milieu de nous et nous allons être confortables avec cela et continuer de dormir sur nos lauriers? Est-ce que les gens vont manquer la paix dans leur maison et nous allons être contents ou bien être indifférents par rapport à ça alors que nous proclamons l'évangile? Est-ce que des situations bizarres au milieu du peuple de Dieu vont être là et l'évangile sera en train de proclamer, rien ne se passe et nous allons être corrects avec ça? Je dis non, non, non et non. Parce que la parole que nous annonçons ne se repose pas sur la sagesse d'un homme, mais ça se repose sur la sagesse de Dieu qui vient par une démonstration d'esprit et de puissance. Au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons nous lever avec la puissance de l'évangile pour briser tout joug de l'oppression maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Et nous allons lire le dernier passage pour finir. Et nous lever pour entrer dans le camp ennemi. Pour arracher tout ce que le diable nous a volé. Nous allons entrer dans le camp ennemi. Pour arracher tout ce qui nous a volé. Parce que la puissance de l'évangile est à l'œuvre ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le dernier passage se trouve dans Matthieu chapitre 4. Les versets 23 à 25. On dit ici, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi son peuple. Est-ce que nous voyons ça? Il guérit toute maladie et toute infirmité alors qu'il prêche la parole. Il ne fait pas cela en dehors de la parole. Il prêche la parole et il guérit toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Et le verset 24 dit: sa renommée se répandit dans toute la Syrie plutôt, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers gens, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Lorsque l'évangile, la puissance de l'évangile se manifeste, les gens ne peuvent que nous écouter. Les gens ne peuvent que venir à nous pour dire comment je peux vraiment avoir la manifestation de cette puissance. Je veux goûter à ce trésor qui est en vous. Je me rappelais lorsque nous étions au Basilia à Lomé. Le premier jour seulement. Alors que, à la fin du message, on a commencé par prier pour des délivrances, pour des guérisons, pour différents miracles pour se produire. Un jeune homme au milieu du peuple, parmi les gens, avait commencé par se manifester bizarrement. L'esprit a commencé par l'agiter bizarrement. Alléluia. Et je me rappelais que le frère Daniel a commencé par prier pour lui. Le monsieur est tombé. Il priait. Et le frère Daniel a quitté pour aller vers quelqu'un d'autre parce que ça prenait du temps. Et alors que j'étais venu vers ce monsieur pour lui imposer les mains seulement, l'esprit s'est agité violemment.
l'a agité violemment. Il a couru, il est sorti de la salle. En courant, je me suis mis à courir derrière lui. Avec d'autres hommes, à un moment donné, comme c'était dans la nuit dehors, je me suis arrêté. Et ceux qui connaissaient bien le lieu l'ont suivi, ils l'ont rattrapé, ils l'ont ramené. Et ce monsieur a été, c'est un jeune homme. Il a été délivré totalement à la fin. C'était difficile, mais il a été délivré. La puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile qui se manifeste en efficacité au milieu du peuple. C'est cela que nous voulons voir ce matin. S'il y a des démoniaques ce matin, ils seront délivrés. S'il y a des maladies, ils seront guéris. S'il y a des situations bizarres dans nos maisons, oh, ces situations vont connaître leur dénouement heureux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ici, nous voyons notre modèle par excellence ici. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même à l'œuvre. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même à l'œuvre. Alléluia. Et il ne déroge pas à sa coutume, à ses habitudes. Il n'a pas dérogé à cela. Et c'est à cela qu'il nous a appelés. Que le nom de l'Éternel soit béni. On dit alors que l'évangile est prêché, nous avons vu que la suite est logique. C'est quoi qui s'est fait? La délivrance, les guérisons. Alléluia. L'emprise des ténèbres a été rompue. Les jougs étaient brisés. Et les gens étaient libérés. C'est le modèle par excellence que nous suivons. C'est ce modèle que l'apôtre Paul a suivi. Et nous avons vu ses expériences tantôt. C'est ce témoignage qui de bouche à bouche est parvenu à toi et à moi. Et c'est ce témoignage que nous voulons expérimenter aussi. Alléluia. L'évangile brise le joug. Alléluia. De quiconque qui écoute. Il a dit qu'il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités parmi le peuple. C'est une démonstration d'esprit et de puissance qui bâtit la foi du peuple. Que cette démonstration d'esprit et de puissance bâtisse la foi du peuple de Dieu ce matin. Bâtisse la foi de l'église ce matin. Bâtisse la foi de l'église de Québec ce matin. Bâtisse la foi de chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 1 verset 16, je n'ai point honte de l'évangile. Frères et sœurs, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. L'apôtre l'a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve ceux qui croient. Ça c'est la version Semeur qui le dit. La puissance de Dieu par laquelle le Seigneur sauve quiconque croit. Alors que tu crois ce matin, cette puissance te sauve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment peux-tu avoir honte de ce message alors que pendant que tu parles de ce message, l'auteur même du message délivre sa puissance au travers de toi. Manifeste sa puissance au travers des vies. Alléluia, viens attester sa parole au travers de ta bouche. Comment tu peux avoir honte de cela? L'évangile, la puissance par laquelle Dieu sauve tous ceux qui croient. Ce n'est pas un message faible, chers frères et sœurs, mais c'est un message puissant. C'est un message qui vient sécréter notre espérance. La Bible dit que notre foi se fonde sur la puissance de Dieu en ce moment, pour que notre espérance soit sécrétée. Parce que l'espérance pour laquelle le Seigneur nous a appelés, c'est une espérance vivante et efficace, qui ne tombe point. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc c'est avec fierté que nous parlons ce matin. Alors que nous sommes un vase de terre, nous portons ce trésor en nous. Et tu portes ce trésor en toi. Tu portes ce trésor en toi. En tant que vase de terre, le Seigneur a voulu que tu comportes cette gloire, cette grande gloire. Et c'est cette gloire qui va se manifester tout à l'heure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans Marc 16, verset 15 à 20, le Seigneur a beaucoup parlé là-dessus. Et j'avais dit que c'était le dernier verset qu'on allait lire dans Matthieu. Mais nous pouvons aussi regarder ce passage. Et là-dessus, nous allons prier. Alléluia. Marc 16, verset 15 à 20.
C'est les dernières instructions que le Seigneur a données à ses disciples avant de partir. La Bible dit, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc nous voyons que tout commence par la prédication de l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru ce matin et tu crois et que tu es assis, tu vas dire, voici les miracles qui vont m'accompagner parce que j'ai cru à la parole de Dieu. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. En ton nom, Jésus, je chasse les démons ce matin. Nous disons ça, nous proclamons cela. En ton nom, Seigneur Jésus, je chasse les démons ce matin. Ils parleront de nouvelles langues. En ton nom, je parle de nouvelles langues. La manifestation du don de l'esprit. Ils saisiront des serpents. En ton nom, je saisis toutes sortes de serpents. Alléluia. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront point mal. En ton nom, quel que soit ce que j'ai pu et qui pouvait avoir d'impact sur ma vie, en ton nom ce matin, je bois n'importe quoi et ça rien ne me n'arrivera. Aucun effet de ce que j'ai mangé, j'ai bu, n'a d'effet sur moi. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En ton nom ce matin, Seigneur, tu bénis ma main. J'impose les mains à mon frère, j'impose les mains à ma soeur et il est instantanément guéri. Tu sanctifies ta main ce matin parce que nous allons expérimenter cela. Alléluia. De façon pratique. Il a dit, ce sont les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru ce matin? Ça doit t'accompagner mon frère. Ces signes doivent t'accompagner ma soeur. Ces signes doivent se manifester au travers de ta vie parce que tu as cru. La parole de Dieu est puissante. Elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Qui ne sait pas moi elle est aujourd'hui. Ça c'est pas les sentiments de cœur. Que les sentiments humains soient mis de côté de ce matin. Et que les sentiments de Christ soient établis dans ta vie. Alors que nous allons expérimenter cette parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ici nous voyons que c'est la commission de Jésus pour les disciples. C'est la commission du maître pour ses disciples. Il les a commissionnés. Et c'est aussi la commission pour Paul et Barnabas alors qu'ils sillonnaient Icône, Lystre, Derbe et autres. Le Seigneur te commissionne aussi ce matin. Alléluia. Si nous avons contemplé leur exemple ce matin et nous avons vu que ces personnes, ils ont suivi le maître, l'ordre du maître et le résultat escompté que le maître attendait s'est manifesté au travers de la vie. Pourquoi nous ce matin nous allons avoir le résultat contraire? Pourquoi tu penses avoir le résultat contraire? Pourquoi je vais penser avoir le résultat contraire? Impossible que nous ayons le résultat contraire ce matin. Si nous nous mettons dans les pas du maître, comme les disciples, comme l'apôtre Paul et Barnabas, nous ne pouvons pas avoir le résultat contraire. Si le message de leur bouche a amené le Seigneur Jésus à attester, à confirmer tout ce qu'ils avaient déclaré, pourquoi le message de ta bouche ne va pas se manifester ce matin? Le Seigneur ne va pas confirmer sa parole ce matin au travers de ta vie. Ta main qu'il a sanctifiée ce matin, pourquoi tu ne vas pas imposer cette main à quelqu'un et la personne ne va pas être guérie? Pourquoi? Je dis c'est pas vrai. Si tu imposes les mains, la personne va recevoir la guérison. Alléluia. Si la prédication était accompagnée de signes miraculeux, de guérison, de délivrance, pourquoi ce matin ta prédication ou notre prédication ne va pas t'accompagner de ces signes? Nous disons Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous voulons prendre notre confiance en toi. Alléluia. Afin que tu confirmes ta parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous
Nous voulons expérimenter cela ce matin. Nous voulons expérimenter cela ce matin. Nous voulons expérimenter cela ce matin. Est-ce que nous croyons? Est-ce que tu crois, mon frère? Est-ce que tu crois, ma soeur? Si tu crois ce matin, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Nous ne pouvons pas avoir le résultat contraire. Si la réponse est oui que tu crois, si la réponse est oui que je crois, la suite est notre portion. La suite est notre lot. La suite est notre partage. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, chers frères et sœurs, et nous engager dans cette parole. Nous allons nous engager dans cette parole. Ne regarde pas à côté de toi alors que tu as toujours les regards fixés sur Jésus. Alors que tu as toujours les regards fixés sur Jésus. Engage-toi dans cette parole. Oh, cette parole t'engage ce matin. 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 La luz cano, brascatea. Ce n'est pas toi qui guéris. Rappelle-toi cela. C'est le Seigneur Jésus qui guérit. Il a dit ce sont les signes qui vont t'accompagner. Alléluia. C'est pas toi qui chasses le démon. C'est le Seigneur Jésus qui chasse le démon. C'est un signe qui doit t'accompagner alors que tu crois. Alléluia. Le Seigneur produit le miracle au travers de ta vie. Alléluia. Tu n'es que simple canal devant Dieu ce matin. Tu n'es que simple canal devant Dieu ce matin. Tu dis Seigneur, me voici devant toi. 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 Ceci m'accompagne. Ceci m'accompagne. Ceci m'accompagne. Alors que je crois en ta parole. Ceci que tu as déclaré ici. Dans Marc 16 m'accompagne. Alléluia. Raliscano, brascato barele. Rilascano, brascato catele. Maranus cabro catea, kilos cabe. Macolena careba liscatore. Rinos cabrasca te marinu calia cutala. Recoli bunasca brasca te cali. Suradebo, Marunaska, Berocase, Marinukate, Aragacita, Becolia Sutala, Maruna, Becoli, Zakiakula, Bracosatina Gole, Rubalisca Navare, Marunaska Bale, Moralea, Icatenabe, Yakesotolo, Liska Brasca Tabare, Nicola Mare, Atunabara, Icasutana Bare, Cosiatunabe, Icanacolia Tunabebe, Macalinaba, Icasotana. Rinagore brascata male, Icarucale malicata, Upalescata cayo canabea, Ibaleo colomea, Setalacalacalacalacalea, Polisca broca malicula, Isulasca bresca tomale, Rilusca, Jabrosca malicula que robali, Izanate, Ralusca broca, Yarelo Mali, Malo Satena, Relus Barasca Temone, Inascora Maliscadea, Izurascabe. Alors que le Saint-Esprit se manifeste, je vais